Le pouvoir de l'État semblait un peu disparaître. C'est comme ça qu'on a vu les églises naître, au langage courant, nous disons, ça naît comme des champignons. Quand les églises naissent comme des champignons, si l'État était là avec cette mesure, on ne devrait pas voir beaucoup d'églises comme ça naître. Parce qu'on devrait commencer par le commencement, c'est-à-dire chercher à se mettre en ordre pour commencer. Aujourd'hui, même pour construire, il faut avoir l'autorisation de bâtir. Donc, pour commencer, il faudra déjà être en ordre avec l'État. Ce n'est pas que j'ai déjà commencé une église et puis l'État débarque pour dire que vous devriez être en ordre. En principe, ce n'est pas ça. C'est là que moi j'ai dit la faute incombe à l'État. Alors, comme la faute lui incombe, et pas aux églises, uniquement à l'État. À l'État. Comme la Toi, faute tu construis ta maison, tu t'es dit, oui, c'est chez moi. Je n'ai aucun papier, alors j'ai construit ma maison, j'ai dépensé de mon argent, je reste comme ça, sans document. C'est ce que moi j'ai dit. L'État devrait, en principe, les services de l'État ne doivent pas rester qu'administratifs. Ce sont des services aussi de terrain, surtout quand vous êtes dans ces secteurs-là. Ce sont donc vous donnez une mesure, il faut faire les suivis. Il faut faire des suivis. Parce que je ne peux pas commencer une église sans être en ordre avec l'État. Même la Bible elle-même, elle dit à César ce qui est à César. Acharnement, tout simplement parce qu'il y a eu l'exagération dans le monde des églises. Il y a eu vraiment exagération. Il faudrait qu'il y ait de l'ordre. Mais moi, je pense que déjà pour les églises, qu'il ne se limite pas, le ministre ou encore le ministère de la Justice, qu'il ne se limite pas qu'à se mettre en ordre avec le F92. Puisque toutes les églises, les 40 églises sur une avenue de 200 mètres peuvent s'en procurer. Mais il y a toujours ce désordre puisqu'il y a prolifération. Moi, j'aurais aimé qu'il passe à une autre vitesse pour maintenant limiter par exemple quoi? Quelle proposition vous faites le nombre des églises par commune. Par commune ou sur une rue. Le nombre des églises. Vous pensez que ça peut être possible? Oui, ça peut être possible. Avec l'État, c'est possible. L'État a tout ce pouvoir. L'État a tout ce pouvoir, puisqu'il construit sur son sol. Donc l'État a tout ce pouvoir. Ça, c'est d'une part. D'une autre part, l'État encore devrait même exiger, ne fût-ce qu'un diplôme de la théologie à tout celui qui ouvre une église. Mais il y a l'appel des dieux, Arsène, n'oubliez pas. L'appel des dieux n'exclut pas une instruction. La formation. Une formation. Vous devrez être formé, vous devrez savoir comment parler. Là, je crois que c'est un autre débat. Même Jésus a formé ses disciples, non? Mais ici... Mais les disciples n'avaient pas des diplômes. Là, je crois que c'est un autre débat. On peut c'est son point de vue, on peut les laisser parler. En tout cas, c'est mon point de vue. Merci, Francine. Oui, c'est mon point de vue. Pour la protection. J'ai vu comment vous vouliez me lapider. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais du moins, on doit savoir que l'État a du pain sur la planche par rapport à ces églises. Puisque F92 ne suffit pas. Pour réguler les églises, il faut d'abord limiter les nombres. Et aujourd'hui, il y a ces principes. Moi, je peux commencer une église. Mon oncle m'envoie $600. Je donne et puis je suis en ordre. Et je vais là où je vais, j'implante une église. Il peut y en avoir déjà 4 et moi, je viens avec la 5e église. Mais moi, je pense que l'État doit maintenant réguler dans ce sens-là. OSEC aussi doit réguler parce qu'il y a de ces pasteurs qui en font un peu de trop. Moi, je pense que l'OSEC a raison de prendre cette résolution.